Bonjour, une nouvelle lecture, un nouveau résumé, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dessenberg. C'est un livre qui est un must-read pour les trop gentils du monde qui se trouvent déconnectés de leurs sentiments, de leurs émotions. Ce livre ne peut être que rééquilibrant pour le lecteur dans ce monde qui nous pousse à se déconnecter de soi-même. Pour moi, ce fut vraiment une joie de lire ce livre parce que je me suis trouvée plus ouverte, plus connectée aux autres et plus connectée à soi-même. Au premier lieu, Thomas nous invite à découvrir les raisons pour lesquelles on se trouve déconnecté de soi-même. Donc, depuis notre jeune âge, on a appris à écouter l'autre, à écouter les parents, la grande sœur, le grand frère, les collègues, le patron. Donc, pour s'intégrer, on a toujours cru devoir se déconnecter de soi-même. Notre compréhension a été toujours stimulée, mais les résultats sont là. On juge plus rapidement à la base de peu d'informations. On fonctionne par habitude et des automatismes dans un univers de concepts et des idées. Nous fonctionnons sur un système binaire, mauvais, bien mauvais, noir, blanc, j'ai tort, j'ai raison. Nous sommes donc trouvés déconnectés de nos sentiments. Pourtant, nos sentiments sont des signaux précieux qui indiquent un besoin intérieur. Par la suite, Thomas nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il nous invite à développer en 4 stades une conscience OSPD, observation, sentiment, besoin et demande. C'est le concept de la CNV. Observer sans juger. Sentiment, utiliser le jeu pour exprimer nos sentiments, et le besoin, partait du principe que l'autre n'est pas responsable de satisfaire nos besoins, et aussi partir du concept que moi aussi je suis pas là pour satisfaire les besoins de l'autre. Donc et en formulant une demande à la fin, une demande bien sûr concrète, réaliste et positive et négociable. C'est ce caractère de négociable qui est très très important, et c'est l'élément qui crée l'espace de rencontre avec les autres. Par la suite, Thomas nous invite à prendre conscience aussi de ce que l'autre est en train de vivre, et ça en appliquant l'empathie dans 4 étapes. Écoutez sans rien faire, portez votre attention sur les besoins et les sentiments de votre interlocuteur, reflétez les sentiments et les besoins de votre interlocuteur en les reformulant, et observez les signes de relâchement et de détente de votre interlocuteur. Pour les gens qui sont allergiques à l'empathie, il faut utiliser la compassion silencieuse et en restant toujours bienveillant, bien sûr. Selon Thomas, les 2 clés essentielles pour développer une paix intérieure, c'est le sens et la sécurité affective. Donc, nous avons été éduqués à faire et ne pas être. Nous sommes sommés à correspondre aux attentes des autres pour être aimés. Alors, nous savons faire plaisir pour être le bon garçon, la bonne amie, la bonne maman, mais nous ne savons pas être soi. Donc, cessons de chercher à correspondre aux attentes des autres et cessons d'inviter les autres à correspondre à nos attentes. Pour cela, il faut développer un sentiment de sécurité intérieure dissocié de ces rôles sociaux de la bonne mère, la bonne épouse, la bonne amie. Cessons de nous sentir menacés pour nos différences et celles des autres. Cessons d'avoir peur des approbations. Derrière une apparente gentillesse, il y a toujours une peur du rejet, une peur de la critique. Donc, or, pour fonder des relations satisfaisantes et durables, il faut faire l'économie de la vérité et de l'authenticité. Soyez vous.
Il nous invite aussi à apprendre à dire non. Donc, l'obéissance ne crée pas des êtres responsables, elle crée des automates. Donc, dire non d'une façon bien sûr constructive à une chose, c'est aussi dire oui à une autre chose. C'est aussi développer sa capacité d'entendre le non de l'autre et de ne le pas prendre personnel. Et vers la fin, il nous invite à vivre la colère. Exprimer ou entendre la colère, c'est pas évident. Donc, mais la colère reste une alarme de notre tableau de bord intérieur. Et s'il est là, c'est qu'il y a un besoin derrière. Donc, il faut bien la vivre et ça en considération des étapes suivantes. Donc, il faut se taire au lieu de s'exploser, accueillir notre colère dans sa totalité, les images, les fantasmes les plus fous, identifier les besoins insatisfaits, identifier les sentiments qui peuvent se manifester derrière cette colère aussi, dire notre colère. Il nous invite à remettre en cause son sens de devoir et des habitudes et à agir par choix et non par obligation. Aussi, et il nous invite à mettre fin à ce système de punition-récompense qui est un système qui ne crée pas de sécurité intérieure et de confiance en soi. Un système qui fait appel à la peur, à la culpabilité, au lieu de faire appel à l'adhésion et à l'enthousiasme. Ce qui est magnifique aussi dans ce livre, c'est que à chaque fois qu'il nous invite à prendre conscience d'un aspect ou nous invite à une pratique, il donne des études de cas qu'il a assisté en personne durant des séminaires, durant des séances du coaching. Donc, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment important pour les gens qui sont dans ce voyage perpétuel de développer une meilleure version de soi-même. Merci.